If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Ce nouvel épisode donne la parole à Ludovic Franséché, éboueur et citoyen engagé. Bonjour Ludovic Franséché. Bonjour, vous allez bien ? Ça va bien, merci. Et vous ? Très bien, impeccable. Merci d'être venu nous voir à la Recyclerie. Avec grand plaisir. Vous êtes un éboueur devenu star de TikTok. Près de 300 000 personnes suivent vos vidéos de sensibilisation sur les déchets. 300 000, c'est pas mal quand même. 320 000 maintenant ? Bravo à vous. On va revenir sur votre parcours, qui on peut le dire assez mouvementé. Vous avez été SDF pendant 10 ans. Mais d'abord, parlez-nous de votre métier. Quelles sont les joies, les peines d'un éboueur à Paris aujourd'hui ? Alors, les joies d'un éboueur à Paris, c'est de travailler déjà à l'air libre et puis devant toute cette belle architecture à Paris, c'est magnifique. Et la satisfaction aussi, parce que c'est un métier qui est plus qu'utile à l'heure actuelle. Après, le côté négatif, si on peut dire, c'est que des fois, on ramasse des choses pas terribles, comme les seringues, comme la selle humaine. Faut pas être sensible. Voilà. C'est peut-être le côté négatif que je peux mettre à ce métier, mais j'ai pas envie, en fait, parce que... Vous retenez le beau. Exactement, exactement. Mais donc, vous dites métier utile et beau à la fois. On peut trouver de la beauté à chaque coin de rue de Paris pour vous ? Ah, mais oui! Ah mais oui, on a juste à lever les yeux. Dans chaque rue, il y a quelque chose à regarder. Mais même le sol, des fois, il y a des choses écrites, mais on ne fait pas attention. Mais tellement il y a de déchets partout. Les gens ne font plus attention, sont habitués à la saleté, malheureusement. Il y a des fleurs partout. Pour qui veut bien les voir, disait le peintre Matisse. Ça vous parle ? Ah oui, mais je suis une fleur. Non, on est toutes et tous des fleurs. Et oui, on va dire que Paris, c'est un vrai jardin. Cette beauté du quotidien, il faut savoir l'accueillir, quoi. Exactement, tout à fait. Et on ne se rend pas assez compte. Après, je parle de Paris parce que j'y suis, mais Marseille, c'est très beau aussi. Après, on n'aime pas, mais c'est très beau, mais très sale. Bordeaux, c'est très beau, mais c'est sale. Lyon, c'est très beau, mais c'est sale. Voilà, c'est partout, comme ça. Alors, vous filmez votre quotidien sur TikTok, un réseau social. On peut dire que vous êtes en quelque sorte un reporter des rues, ça vous va ? Un reporter citoyen. C'est pas mal, non, je vais le garder parce que jusqu'à maintenant, je disais médecin des rues, magicien des rues, mais reporter des rues, c'est vraiment pas mal. Parce que vous le dégainez quand même chaque jour, votre smartphone, pour prendre les vidéos, pour sensibiliser à la cause des déchets. Oui, alors j'étais à 2 vidéos par jour, là je suis à 1 vidéo par jour parce que c'est le temps qui me manque. Mais je pense dormir 1 heure en moins encore. À chaque fois, je réduis. Mais parce qu'il faut donner au maximum pour qu'on se réveille. Parce que là, on est endormi. On va dire que, vous savez, un sommeil, c'est la locomotive, le wagon et l'arrière du wagon. Mais là, on est un peu au milieu. Alors, pourquoi on doit se réveiller pour vous ? Ça dépasse la cause des déchets. Là, on voit qu'on a une planète qui se délite de jour en jour. C'est quoi votre appel de fond ? Alors, en fait, il faut jeter à la poubelle, tout simplement. Que ce soit le chewing-gum, le mégot de cigarette. Je ne le répéterai jamais assez. Ça, c'est le premier message. Voilà. Le chewing-gum, ça met plus de 5 ans à se détériorer. Le mégot de cigarette, ça pollue 500 litres d'eau, 5 baignoires. Ensuite, la bouteille en plastique, ça met 100 ans à 1000 ans à se détériorer. Enfin, c'est n'importe quoi. Nos pieds d'arbres, ils sont pourris par les déchets, ils n'arrivent plus à respirer. Il y a aussi des animaux morts. Les poissons, on mange des microplastiques. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter tout ça, quoi. C'est ça, il faut ouvrir les yeux, là. Il faut arrêter d'aller sur la Lune ou d'aller sur Mars et puis s'occuper de notre planète, surtout. On entend de la musique derrière nous. Se prépare un grand banquet des médias auquel vous participez ce soir. Oui. En tant que reporter citoyen, vous pourrez dire. Oui, si vous voulez. Voilà, c'est l'ambiance de la recyclerie dans ce podcast. Moi, je participe en tant qu'éboueur. Je suis fier d'être là et d'être éboueur surtout. Vous êtes un influenceur,
mais pas n'importe quel influenceur. Vous n'êtes pas un influenceur qui kiffe la vie à Dubaï, comme on pourrait dire. Vous êtes bien les pieds sur terre, quoi. C'est aussi l'idée de vos vidéos, de montrer la réalité et comment on peut agir au quotidien. Alors, je pense que je suis le seul influenceur qui prend vraiment le mot dans son sens. C'est-à-dire, c'est quoi un influenceur? Moi, j'influence les gens à jeter à la poubelle, tout simplement. J'influence pas les gens à acheter des produits. C'est de la connerie, en fait, parce que je suis même persuadé que les influenceurs, ils s'en foutent complètement. Voilà, moi, j'influence à jeter à la poubelle, à avoir les bons gestes. Ma dernière vidéo, c'est par exemple un bac, enfin, pas qu'un, hein, mais généralement, les bacs, ils sont mis dans le mauvais sens pour les rippers, les bacs à poubelle. Ils sont mis dans le mauvais sens. Côté poignet, ils mettent ça côté mur, alors qu'il faut mettre les poignées côté trottoir, côté route, comme ça, les bacs sont hyper lourds. Donc il va y avoir un gain de temps et ça va soulager le ripper aussi parce que je peux vous garantir qu'il y a du boulot. Voilà, moi c'est ça. Le ripper, c'est les boueurs qui en fait s'occupent des bacs. Exactement. Et qui est au cul du camion. Au cul du camion, d'accord. Voilà, donc moi j'influence à tout ça, tout simplement. Et donc de quoi êtes-vous le témoin chaque jour? Je suis témoin de vos vies. Qu'est-ce que disent les rues? Qu'est-ce que disent les trottoirs de nous? Alors, donc comme je le disais, je suis témoin de vos vies en disant ça. Alors, je peux trouver des préservatifs. Ça veut dire que... Alors, je me pose la question sur le déchet. Comment il s'est retrouvé là? Donc, après, usagé ou pas. Hein. Et j'ai retrouvé aussi des objets pour adultes. Je peux y aller dans les mots? Écoutez, on est sur une radio libre, comme on dit. On a trouvé des sextoys. Après, j'ai trouvé des os. Des vêtements, là, dernièrement, une couche pour bébé. Mais alors, vraiment, elle était imbibée, quoi. Et puis des déchets à tout va, en fait, ça témoigne de notre consommation, tout simplement. Exactement. Réduire la consommation. Moi, le premier, je consomme, mais je jette à la poubelle. Les déchets, une fois qu'ils sont dans la poubelle, après, ils auront une destinée. Peu importe la destinée, mais ils en auront une. Par terre, ils l'auront pas. Alors, connaissez-vous le mot d'ordre des adeptes du zéro déchet? Vous connaissez ce mouvement, le zéro déchet? Alors, zéro déchet, ça va être hyper compliqué, les zéro déchets, mais il faut privilégier le vrac, le vrac à fond. Leur mot d'ordre, c'est le meilleur déchet et celui que l'on ne produit pas. Oui, tout à fait. Depuis le mois de septembre, vous êtes mis aussi à la sensibilisation dans les écoles? Ouais, alors en fait, ça fait 1 an. Dans les collèges? Déjà. Ça fait un an déjà, mais j'ai repris donc la rentrée, hein, en fait. Donc c'était la rentrée pour vous, la rentrée des classes. Exactement. Aussi pour sensibiliser les collégiens. Comment ils réagissent, ces collégiens, ces élèves face à vous? Alors moi, j'arrive dans les salles et je souille la salle. Donc je mets des bouteilles en plastique, des papiers et tout ça. Et je vois leur réaction. Sur une dizaine d'élèves, parce que c'est des groupes de 10, il y en a 4 ou 5 qui vont ramasser les déchets. Les adultes, ils sont contre-fous. Les adultes ont besoin d'une mise à jour. Les élèves, ils réagissent tout de suite. Et ça, c'est bien. Voilà, donc après, je leur explique, bien évidemment. Donc, ils sont là pour deviner mon métier. Et ensuite, on en parle une fois qu'ils l'ont deviné. J'arrive avec 3 indices. Et bon, après, j'essaie de les perdre un petit peu pour pas qu'ils tombent tout de suite, parce qu'ils me reconnaissent aussi par rapport au réseau. Donc, des fois, c'est un peu difficile. C'est ça, d'être sur un des premiers réseaux sociaux des jeunes. Ouais. C'est une note d'espoir comme ça pour vous de voir des jeunes qui aussi réfléchissent aux déchets. Peut-être que votre métier d'éboueur leur fait envie? Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que... C'est aussi un peu la base de votre combat, c'est de faire aimer ce beau métier, ce métier utile comme vous dites. Exactement, parce qu'on n'est pas éternel, donc il faut on va être remplacé à un moment donné. Et ce métier, pas grand monde veut le faire. Pourquoi? Parce qu'il a eu une sale réputation auparavant. Alors que ce métier existe depuis des décennies. Ma mère, elle m'a offert un bouquin, 1992 pour Noël. Et dans le bouquin, il y a 280 métiers référencés. Je vous mets dans le mille. Il n'y a pas éboueur, il n'y a pas tous les métiers du nettoyage. Alors que avant, c'était avec des balais de sorcières qui nettoyaient les rues. Donc, voilà, ça, il faut que ça cesse. Il faut que maintenant, on en parle à l'école et qu'on arrête de dire travaille à l'école parce que sinon, tu vas devenir balayeur. Ben oui, justement, il y a une vraie carrière à faire chez nous, hein. Une vraie carrière. Non seulement le salaire est attractif, mais on peut devenir ensuite, donc on est éboueur, ensuite on peut devenir chef d'équipe, agent de maîtrise, chef de secteur. Il y a une vraie évolution. C'est hyper intéressant. Et en plus, non seulement on rend service à l'autre, et on rend service à la planète. Une pierre deux coups.
Alors, vous publiez un livre. Plus tard, tu seras éboueur. À nouveau, le moyen de passer un message. Tout est dit dans le titre. Vous vous confiez dans ce livre. Ah oui, complètement. À cœur ouvert, oui. Vous racontez vos 10 années d'errance en tant que SDF. Qu'avez-vous appris de la rue? La rue, j'ai appris aimer l'autre et le respect, parce qu'on m'a beaucoup aidé. J'ai eu de très très bonnes rencontres, vraiment. Tout de suite, je me rappellerai toute ma vie, la première rencontre que j'ai eue quand j'étais dehors, un gars, un jeune, il m'a dit « Viens Ludo, je te prête un bout de mon trottoir. » Waouh. Là, quand j'y pense, bon, quand j'y étais sur le coup, oh, merci, mais voilà. Mais là, quand j'y pense maintenant, je me dis chapeau bas. Vous vous rendez compte de la force oui, du geste, l'entraide, quoi, c'est ça? Complètement. C'est ceux qui ont le moins qui donnent le plus. Et c'est comme ça partout. Et c'est ce qui s'est passé pendant ma période de errance. Et je remercierai jamais assez toutes ces associations que j'ai pu croiser aussi. Je vais prendre l'exemple des Restos du Cœur parce que c'est ceux que je tiens à cœur en fait. Parce qu'ils m'ont hébergé à la Péniche du Cœur qui n'est plus à Austerlitz en ce moment. Je crois qu'elle est ailleurs maintenant. Et on dormait 3 semaines renouvelables et je me rappellerai toute ma vie. On était presque sous l'eau. Enfin, on était sous l'eau en fait. Ma chambre était sous l'eau parce que j'avais le hublot avec l'eau qui tapait sur le hublot. Oh, c'était magnifique. Limite, on voyait des petits poissons. Limite. Hein. J'en ai jamais vu, mais mais j'aurais aimé voir un petit Nemo. Donc vous remerciez les Restos du Cœur, oui, après Emmaüs, la Croix-Rouge, Emmaüs, exactement, etc. Ouais. Les bénévoles. Et énormément de bénévoles, bien évidemment, heureusement. Alors moi, maintenant, j'ai envie d'être bénévole. Alors, peut-être aussi, parce que il y a mon travail donc en tant qu'éboueur, mais dans mes jours de repos, mes vacances, je fais aussi beaucoup de choses dans la dépollution et je suis bénévole. C'est ma façon aussi de pouvoir être bénévole comme eux l'ont été avec moi, en fait. Pour y revenir, les rencontres, vous dites dans votre livre, quand on est à la rue, les rencontres, c'est la clé. C'est la clé. Et il n'y a pas eu que des rencontres avec des bénévoles, mais bien sûr avec vos compagnons d'errance qui vous ont parfois soutenu. Vous avez plutôt été chanceux au final. Vous avez réussi à pas plonger dans l'alcool ni la drogue. J'ai testé, mais l'alcool, mais bon, j'ai vu que c'était pas pour moi. Je dis pas que je bois pas un petit canon, bien évidemment, mais tout est, voilà, j'ai failli. Je me rappelle de cette pelure d'oignon là. Oh, mon Dieu, c'était vraiment dégueulasse. C'est quoi? C'est l'alcool du dernier recours. Voilà, c'est pour cuisiner en fait, je crois. On n'en ferait même pas de vinaigre de ce truc-là. Mon Dieu. Mais bon, voilà, ça, j'ai voulu. Je me rappellerai aussi, je volais aussi les bouteilles d'autres personnes sans domicile fixe. C'est n'importe quoi. Et vous racontez une anecdote que vous souhaitiez toujours garder vos chaussures. C'était quoi ça pour vous, vos chaussures? C'était une sorte d'extension de vous-même. Vous ne vouliez absolument pas les quitter la nuit. Non, mais j'avais la hantise de me réveiller sans mes chaussures. Imaginez marcher pieds nus comme ça partout. Il y en a qui le font. Hein. Courageux à eux. Hein. Ils ont des pieds incroyables. Tellement ils ont une corne dessous. Ça doit être... on peut faire des semelles avec. Hein. Mais bon, non, il faut éviter ça. Donc du coup, j'avais tellement peur qu'on me prenne mes chaussures que je dormais avec. Peu importe si ça sentait mauvais ou pas. mais au moins, j'avais mes chaussures. Mais je me rappellerai aussi d'un gars qui n'avait rien à faire dans la rue. Et lui, il venait... Alors, je sais pas pourquoi il venait à la rue. Il m'a expliqué un petit peu son histoire. Il s'était brouillé avec sa femme et tout et tout. Je dis, mais tu n'as rien à faire là? Qu'est-ce que tu fous dehors alors que tu peux dormir chez toi ce soir? Il a un peu réfléchi. Finalement, il est parti. Et il est revenu quelques jours après. Et là, il me dit, viens, je t'invite à la maison. Et là, j'étais content. Encore une belle rencontre. Ben oui. Être éboueur aujourd'hui, c'est aussi pour vous une manière de garder le contact avec la rue. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, complètement. Complètement. Contact avec les sans-abri, avec les plus démunis. J'en croise beaucoup. Vous les croisez au quotidien? Dans le centre, donc je peux dire la rue, hein, c'est la rue des Bourdonnais. Et il y a aussi le jardin Nelson Mandela, il y en a beaucoup. Mais moi, je m'y vois en fait. Hein. Donc, je discute. Moi, j'aurais aimé qu'on vienne me voir. Enfin, on est venu me voir, pas toujours, hein, mais on est venu me voir. Mais là, en fait, je vais voir le maximum de gens. Et voilà, on discute, quoi. On a un contact humain, tout simplement. Quand on peut les aider, on aide.
On ne peut pas aider tout le monde. On est bien d'accord. Mais quand on peut, nous, on le fait, en tout cas. J'ai donné mon livre, par exemple. Je suis en train de réfléchir à un titre pour ce podcast. Je me disais, ramasser nos déchets, soulever des montagnes. Ça vous parle? Oui, oui, complètement. Mais c'est ça, mais c'est carrément ça, en fait. Hein. Parce que quand on ramasse un déchet, c'est une victoire. Et quand on aura rattrapé les années perdues, là, on aura gagné la guerre des déchets. Parce qu'il y a long à faire sur votre... Vous parlez de votre travail de dépollution. On vous voit dans des vidéos en train de dépolluer la Seine, de sortir des trottinettes électriques, des vélos et que sais-je encore. La liste, c'est malheureux la liste est longue. Ouais, c'est malheureux parce que la pêche à l'aimant, maintenant, ça va être interdit. C'est dommage. Mais c'est pas grave, on ira à Pantin. Là-bas, ça ne serait pas interdit encore. Et du coup, ouais, donc je fais toutes sortes de dépollutions, donc pêche à l'aimant. Et puis, je fais mes petits défis, enfin mes gros défis. J'ai eu la chance, je dis bien la chance, de faire le tour de Paris. Et j'en ai pris plein les yeux, mais j'ai eu énormément j'ai eu beaucoup de peine aussi de voir tout ce qu'il y avait par terre, parce que j'ai ramassé 4800 litres, donc 48 sacs de 100 litres. Je suis arrivé à Porte de la Villette, mon Dieu, l'impuissance. J'en ai eu les frissons. J'ai dit, mais j'aimerais bien être Minimati pour pouvoir claquer des doigts et que les déchets, il n'y ait plus de déchets. Voilà, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. On essaye, là. Ensuite, il y a eu la tournée des ponts de Paris. Donc 35 ponts de Paris. Est-ce que je peux vous poser deux petites questions? Dites-moi, oui. Quel est le plus vieux pont de Paris? Le plus vieux pont de Paris? Pont Neuf. Et quel est le plus récent? C'est le plus pourri actuellement. C'est le pont des Arts. Voilà. Donc, vous connaissez Paris comme votre poche, en fait. Un petit peu, mais un petit peu. Mais le plus important, c'est ce que j'ai fait, c'est l'action. Et j'ai ramassé 2800 litres de déchets qui étaient prêts à tomber dans la Seine. Donc je me dis, à ce moment-là, j'ai préservé un petit peu. Un petit peu. Et là, maintenant, je m'apprête à faire Étampes Paris. 110 km. Donc là, ça, c'est l'idée de sensibiliser toujours plus. Exactement. Ces parcours, ils sont filmés sur TikTok, sur Twitter et tout. Et en plus, vous interpellez les passants en direct. Alors, c'est eux qui m'interpellent. Pendant le tour de Paris, il y a des routiers qui m'ont... Ils ont klaxonné et tout. Ah, c'est bien ce que tu fais, continue. Il y a des gens qui m'arrêtent comme ça. Après, il y en a qui le font avec moi un petit peu aussi. Le tour de Paris, la première matinée, j'ai un abonné de Twitter qui est venu avec moi. Il m'a même offert un repas ensuite. Les ponts de Paris, vers la fin, on m'a accompagné. Et là, pour Étampes Paris, on sera 3. Donc, une personne qui vient de Strasbourg et une personne qui vient de Bourges. Eh ben, il y a du boulot. Ludovic Franceschet, quel a été votre plus grand déclic écologique? Ah, mon plus grand déclic écologique, ça a été alors quand j'allais aux champignons, quand j'allais ramasser les escargots, quand j'allais pêcher les perches au soleil ou les poissons-chats. Dans les forêts, je voyais des frigos, des déchets, des gravats, des sacs de gravats. Je me dis, qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi les gens, ils ont fait ça? Et quand j'allais à la pêche, je voyais du polystyrène. Je dis à mon père, on va aller chercher ça, on va pas le laisser là, il n'a jamais voulu. Parce que c'était dangereux, etc. Donc il me prenait par le col et il me retirait comme ça. Voilà, là ça a été vraiment un déclic à la sensibilisation. Déjà, j'avais conscience que les gens faisaient n'importe quoi. Et je partais faire les courses avec ma maman. Avant, je ramassais un papier, 2 papiers. Ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, je ramasse les papiers. Elle me dit, mais c'est dégueulasse. Je dis, oui, je sais que c'est dégueulasse, mais c'est bon pour la planète. Comment vous imaginez le monde dans 20 ans si on parvient d'abord à une meilleure gestion des déchets, mais peut-être encore mieux à éradiquer la plupart de nos déchets? Comment imaginez-vous nos rues? Alors vous avez dit si on parvient. Si on parvient. Alors moi le mot si, je le supprimerai de la langue française, parce qu'avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Exactement. Ou alors on peut aller sur Mars, on n'y va pas. Ou alors, si j'étais riche, si ça. Pour moi, c'est que du virtuel. C'est alors maintenant. comment vous la reformuleriez cette question? Comment je vois les 20 années à venir? Moi, je pense qu'il y aura une toute petite amélioration, mais ça sera ridicule par rapport à tout ce qu'on a fait auparavant. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens sensibilisés, mais on va encore manquer de travail, je pense. En tout cas, j'espère, parce qu'il y a plein de gens, il n'y en a pas assez. Je vais les citer. Il y a Clean My Calanque qui dépollue les calanques à Marseille. Il y a DK à Dunkerque.
Donc dans le Nord, il y a plein d'associations comme ça un peu partout. Et c'est nous qui changerons tout ça, en fait. C'est grâce à nous que les 20 ans à venir vont être beaucoup moins pollués. Et comment garder le moral quand on s'engage pour la réduction des déchets, quand on participe à des collectes de déchets, quand on voit que le lendemain, ça recommence, L'espoir. ça revient, inlassablement, les déchets sont toujours là, en fait. L'espoir. Moi, je crois beaucoup en l'homme, énormément en l'être humain, même si je sais qu'il peut faire n'importe quoi, mais pas que. Il peut aussi faire de très très belles choses. Ben, il n'y a que, on y va. Allez. Ludovic Franséchet, un grand merci. Merci à vous. Et puis à bientôt sur TikTok ou dans les rues de Paris, ou d'ailleurs. Avec plaisir. Merci. If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?